Bonjour et bienvenue au cœur de la rédaction de Paris Match, l'occasion de l'apparition d'un nouveau numéro de Paris Match. Et oui, la formule, vous la connaissez, de ce Match Plus. Avec nous, un premier témoignage. C'est d'ailleurs aussi la première fois qu'il prend la parole dans Match Plus. Bonjour François Delabarre. Bonjour. Vous êtes grand reporter à Paris Match. François, vous avez, car Paris Match, et c'est une exclusivité, publie cette semaine les extraits du livre Choc de Tristan Banon, qu'elle a confié à Paris Match en avant-première. Vous les avez lus, vous avez été le premier lecteur de son livre. Alors, vous qui l'avez lu de la première à la dernière page, en refermant le livre, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Je trouve que c'est un livre qui est pas tendre avec l'entourage, son entourage. Un livre où elle règle des comptes mais sans citer personne. Et en la fois, c'est un livre sincère. Elle donne des petits noms d'ailleurs, hein. Oui, elle donne des reconnaît surnoms, qui se cache derrière. Des noms d'animaux comme La Fontaine. Et on reconnaît, en plus comme on est en période des primaires socialistes et que ça concerne des socialistes, c'est un peu délicat en ce moment. Mais ce qu'elle reproche à toutes ces personnes, c'est d'avoir adopté une attitude à certains moments, et puis à un autre moment, à partir du moment où ça devient compliqué pour eux, d'adopter une attitude différente. Donc ceux qui l'ont soutenue au moment où elle a eu cette histoire, ce présumé tentative de viol ou agression sexuelle par Dominique Strauss-Kahn, beaucoup de personnes l'ont soutenu. Et puis ensuite, quand c'est devenu une sorte d'histoire, une sorte de rumeur parisienne comme ça, les gens ont commencé à s'en moquer. Et finalement, aujourd'hui, les gens disent « Mais qu'est-ce qu'elle a à porter plainte ? C'est une vieille histoire, c'est une histoire qui finalement n'a pas grand intérêt. C'est juste qu'elle a envie de se faire mousser. » Et aujourd'hui, elle supporte pas d'avoir une image d'une coupable, alors que tout ce qu'elle veut, c'est qu'on reconnaisse qu'elle est une victime. Alors le livre qu'elle publie, c'est pas son premier. En tout cas, sur cette affaire-là, oui, ça l'est. Elle prend la parole en détail, elle évoque, elle revient sur la présumée histoire, la présumée scène qu'elle aurait vécue. Le livre se déroule sur une période très précise, qui est il part de la veille de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn à New York, donc c'est le 14 mai, puisqu'il a été arrêté le 15 mai. Enfin, on l'a su en France le 15 mai, donc ça commence le 14 mai, et il se termine début juillet, au moment où elle décide de porter plainte, et au moment où elle décide que finalement elle va écrire, parce que tout ce qu'elle a enduré ces quelques semaines lui pèse trop sur le cœur, et comme tout ce qui pèse sur le cœur à un écrivain, ça finit en livre. Donc c'est une période assez courte, assez intense, où elle est harcelée. On le voit par les médias, par nous, puisque c'est une histoire qui intéresse les lecteurs. Et puis ce qui est intéressant, c'est de voir qu'elle est harcelée avant l'affaire Nafissati Diallo, parce que avant cette affaire, elle a Dominique Strauss-Kahn est l'outsider qui va peut-être gagner les élections présidentielles. En tout cas, il est très bien placé. Et donc, elle est la casserole entre guillemets de Strauss-Kahn. Tout le monde sait qu'en période électorale, une casserole comme celle-là finira par ressortir. Donc, les journalistes veulent la faire parler. Donc, elle sait que de toute façon, cette histoire va ressortir. Et évidemment, New York arrive, donc ça a un effet d'amplificateur énorme. Et ça la conforte dans son idée d'aller plus loin et de porter ça au vu de tout le monde. Son idée au départ, c'est pas forcément de porter plainte. Au départ, elle a envie de tirer un trait sur cette idée, mais elle n'y arrive pas parce que c'est une histoire qui la poursuit. Et peut-être qu'elle poursuit aussi cette histoire. C'est là où c'est une personne qui est compliquée, et puis c'est une écrivain, et puis elle aime bien les situations complexes parce que ça nourrit son inspiration. Mais je pense que cette décision de porter plainte, elle est venue en fait finalement assez tard par rapport au fait. Elle est venue parce qu'elle sentait une pression, je pense, de l'extérieur. Après, on peut analyser comme on veut. Ça peut être l'avocat, ça peut être sa mère, ça peut être les gens autour, ça peut être n'importe qui. Mais elle sentait que la seule voie de sortie, finalement, c'était de crever l'abcès et de porter plainte, et que finalement, il soit reconnu coupable. Et ça, c'est ce qu'elle veut. Et c'est pour ça qu'elle n'arrêtera pas, elle ne lâchera pas le morceau, elle ira jusqu'au bout. Est-ce que dans son livre, elle évoque aussi le rôle positif de quelques-uns ?
Oui, il y a des rôles, il y a des personnages surprenants, à part son chien, qui a un rôle quand même assez important, Flaubert. Son vrai prénom Son vrai petit nom, là, on suppose Flaubert. Flaubert, ouais. Et ce chien qui la suit partout et qui la rattache à la vie, parce que parfois elle est déprimée, elle dit bon, la vie est dure, la vie se termine, mais même quand la vie est finie, il faut sortir le chien. Et finalement, c'est ce qui la rattache, ce qui l'oblige à sortir dehors. C'est une phrase du livre ? Oui, c'est une phrase du livre. Ouais. C'est en fait, il y a un moment, elle veut plus sortir de chez elle, parce que dès qu'elle sort de chez elle, elle est face à des photographes, des paparazzis, des gens. Et le chien, c'est en fait l'obligation, c'est lui qui la pousse à sortir et finalement à affronter la réalité de la rue. Et en fait, c'est le personnage le plus positif de ce livre, c'est un chien. Il est seul ? Il est seul, oui, il est seul, mais il est très beau. Et l'avocat aussi, l'avocat, c'est un personnage aussi qui intervient partout, et c'est un peu son confident, et il est important aussi. Et puis parfois, des personnages qui arrivent, et puis tout d'un coup, elle rencontre quelqu'un qu'elle n'a pas vu depuis longtemps, et finalement, il s'avère que c'est un ami qui l'aide, et finalement, quelqu'un d'autre qui arrive, et puis qui la déteste, et finalement, enfin, c'est un peu un bal, c'est le bal des hypocrites, donc il y a toutes sortes de personnages, en tout cas, c'est un livre. Si on parle en dehors de l'affaire, c'est un livre qui se lit bien, qui se lit vite et qui raconte bien l'ambiance du moment, quoi. Vous le mettez dans quelle catégorie ? Livre pour best-seller ? Alors, elle n'a pas voulu en faire un best-seller parce qu'elle a choisi une petite maison d'édition près de Nîmes. Elle insiste pour dire qu'elle n'a pas pris d'avaloir parce qu'elle ne veut pas qu'on pense qu'elle utilise cette histoire pour se faire de la com'. Mais je pense que ça suffit pas, son livre, et ce sera quand même un best-seller. Parce que ce livre, il se lit. C'est un livre, et puis c'est très personnel. C'est elle qui l'a écrit de la première à la dernière lettre. C'est une écrivain, donc c'est un livre d'écrivain. C'est pas un objet de marketing. Après, on pense ce qu'on veut de l'histoire et puis du personnage, mais le livre en tant que tel, oui, mérite un succès de librairie qu'il aura assurément. François Delabarre, est-ce qu'elle a donné un rôle à sa mère dans ce livre ? Très peu. Elle dit juste que sa mère parle trop. Je pense qu'elle a raison. Enfin, je pense que c'est la vérité, quoi. Et derrière ce livre, un scénario pour un film ou un téléfilm, allons plus loin ? Aller plus loin, je pense que si le livre a une bonne est bien accueilli par le public, et si elle n'est pas trop attaquée sur le thème, vous faites du marketing sur le dos de ce pauvre Dominique Strauss-Kahn qui n'a rien demandé à personne et qui a juste fait ce que tout le monde fait en 5e République. À ce moment-là, si ça se passe bien, elle va écrire un deuxième livre, je pense, qui va raconter la suite, puisque le livre s'arrête au mois de juillet. Donc il y a la suite, il y a la confrontation, peut-être qu'il y aura d'autres confrontations, parce que l'affaire n'est pas encore terminée. Et c'est vrai que c'est c'est une super intrigue d'un point de vue littéraire. Il y a tout, quoi. Il y a le sexe, il y a le pouvoir, il y a tout ce et puis il y a les petits noms, les petits noms d'animaux, comme vous disiez tout à l'heure, on se promène dans les fables de La Fontaine. Merci François Delabarre d'être venu nous raconter cette première lecture, puisque c'est une exclusivité que publie cette semaine Paris Match, les extraits du livre de Tristan Banon. À bientôt. Au micro de Match Plus. Merci. Match Plus, Paris Match en podcast.